Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, en Libye, le dernier bastion encore sous l'emprise de groupes djihadistes depuis la chute de Mouammar Kadhafi est libéré. Il s'agit de la ville de Derna. En Côte d'Ivoire, le forum d'investisseurs internationaux sur les risques africains s'est tenu du 27 au 28 juin. Le but, permettre le développement de grands projets d'infrastructures par la généralisation de l'assurance commerce. Et puis au Nigeria, une entrepreneure revisite la boisson traditionnelle à base d'hibiscus. Son Exotica Zobo existe en 6 saveurs différentes, dont la noix de coco, la fraise et la banane. Il se destine à ceux qui souhaitent consommer ça. À Madagascar, la date de la prochaine élection présidentielle est fixée. Le premier tour aura lieu le 7 novembre et le second tour se tiendra le 19 décembre si aucun candidat n'obtient plus de 50% au premier tour. La date finalement retenue pour le premier tour est conforme à une proposition de la Commission électorale nationale indépendante. L'institution avait exigé que l'élection présidentielle soit organisée avant la saison des pluies. La dernière élection présidentielle en 2013, organisée durant cette saison, avait connu un important taux d'abstention à cause des précipitations. En Libye, la ville de Derba est libérée de l'emprise des forces djihadistes qui occupaient la région depuis la chute de Mouammar Kadhafi. L'annonce a été faite le 21 juin par le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Les précisions de Gladys Mwamba. C'était la seule ville de la région orientale libyenne qui échappait encore au contrôle du maréchal Khalifa Haftar et de ses troupes. Après une première offensive lancée le 7 mai, l'homme fort de l'Est libyen a déclaré jeudi 28 juin lors d'un discours télévisé « Nous annonçons en toute fierté la libération de Derna, ville chère à tous les Libyens. » La ville côtière Derna, située à 1000 km à l'est de Tripoli, compte près de 150 000 habitants. Elle était sous le contrôle du Conseil de la Choura, des Moudjahidines, une coalition hétéroclite de groupes djihadistes. Depuis la chute du président Mouammar Kadhafi en 2011, Derna représentait le dernier bastillon de l'organisation Al-Qaïda dans l'Est libyen. La prise de Derna après 7 ans que cette ville était sous contrôle total des organisations terroristes est très symbolique. Surtout parce que la libération de Derna était vraiment laborieuse, était difficile, soit pour l'armée nationale, soit pour la population de Derna. Parce que les organisations terroristes ont pris en otage la population. Et c'est pour ça l'armée nationale a siégé depuis 3 ans. Imaginez 3 ans de siège. La prise de Derna fait suite à la reconquête du croissant pétrolier le 21 juin, attaqué en son cœur une semaine auparavant par un groupe rival. Le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'armée nationale libyenne, conforte ainsi un peu plus son emprise sur cette partie de la Libye. Au Sénégal, rebondissement dans l'affaire de Khalifa Sall. Moins de 2 semaines avant l'ouverture du procès en appel du maire de Dakar et de ses co-accusés, le 9 juillet, les juges de la CEDEAO ont estimé que ses droits et ceux de ses 5 co-accusés avaient été violés. Le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable des requérants. Rappelons que Khalifa Sall avait été condamné fin mars à 5 ans de prison ferme dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. 5e table ronde des investisseurs sur les risques politiques et commerciaux de l'Afrique. Les échanges ont tourné autour de la hausse des niveaux de la dette souveraine, les conditions pour la préservation de la croissance économique et le financement des grands projets structurants. Pour mettre ces éléments en place, il faut des flux d'investissement importants et une assurance commerce pour réduire les risques. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers un développement des grands projets d'infrastructure par la généralisation de l'assurance commerce. C'est l'une des conclusions du Forum d'investisseurs internationaux sur les risques africains. L'assurance commerce permet de susciter l'intérêt des investisseurs en leur offrant la garantie de paiement en cas de difficulté. L'assurance risque politique
l'assurance contre la violence politique et l'assurance crédit sont notamment couverts. Cela permet également aux États ou entreprises de solliciter les marchés financiers à des taux d'intérêt modérés. Nous couvrons les prêteurs, par exemple les banques qui prêtent au gouvernement, ce qui est le risque souverain. Si les banques prêtent aux entreprises, nous couvrons également cela et c'est le crédit domestique. Nous couvrons également les industriels qui vendent ou font crédit à leurs clients. Nous pouvons couvrir le crédit d'un fournisseur de services à un gouvernement. C'est le crédit fournisseur. Depuis quelques années, on constate une amélioration du climat des affaires et de la gouvernance en Afrique. Cependant, l'Afrique est toujours perçue par les investisseurs comme une destination à risque. Ils ont donc besoin d'une assurance secondaire pour intervenir et se prémunir surtout contre les risques de violence politique récurrents en Afrique, notamment pendant les périodes électorales. Le risque politique est toujours une question de perception. Pour un investisseur local, le risque politique n'a pas le même aspect que pour un investisseur étranger. Pour se prémunir contre ce type de risque, il existe des assurances qui couvrent le risque politique. Il existe aussi des institutions, celle que je connais le mieux c'est Afreximbank où j'étais avant, qui a aussi des produits pour protéger les investisseurs, pour protéger les opérateurs. Créée en 2001 par le COMESA, le marché commun des pays d'Afrique de l'Est, l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique est le seul assureur investisseur multilatéral africain. Elle a assuré des transactions commerciales et investissements de 2,4 milliards de dollars, dont 159 millions de dollars à la compagnie Ethiopian Airlines pour l'acquisition d'avions. Hibiscus, betterave, citron, ananas, l'Exotica Zobo fait le bonheur de bon nombre de Nigérians. Cette boisson est faite de feuilles d'hibiscus qui sont réputées pour avoir divers avantages nutritionnels. Elle est fabriquée par une entrepreneure nigériane qui répond aux besoins d'un mode de vie sain. Elle ambitionne de conquérir un marché bien plus grand. Reportage de notre correspondant Sheikh Omar Bandaogo. Sont déjà bien connus des Nigériens, mais Taiwo, elle, y donne un nouveau goût et une nouvelle présentation. Taiwo Mobong Djubola fait de la boisson traditionnelle d'hibiscus, le zobo, une entreprise rentable. Depuis 2 ans, elle la fabrique et la commercialise sous la marque Exotica Zobo. Selon elle, son projet répond à une inquiétude du marché nigérian, celle de consommer sain, et elle s'y applique. Bearing in mind that we used those products. Avec les ingrédients que nous avons utilisés, tels que la betterave, le citron, l'ananas et autres, nous avons eu un rendu très agréable et très concentré. Et de plus, il est sucré, avec des dattes, ce qui le rend totalement naturel. Pour sa consommation, tout le monde peut en prendre. Les enfants peuvent en prendre, les adultes et même les personnes âgées peuvent en prendre. Pendant la production, nous avons surtout à l'esprit que les avantages pour la santé sont nombreux. Et le retour que nous avons est très encourageant. Après le mélange des ingrédients, l'ébullition pendant 2 heures et la filtration, vient la mise en bouteille. En effet, Zobo Exotica est vendu dans divers magasins à Lagos, dans des bouteilles d'1 demi-litre et doit être consommé dans les 4 mois suivant sa production. Un paquet de 12 bouteilles se vend pour environ 5,5 $ américains. Mais actuellement, la jeune entrepreneur vise une conquête totale du marché de la boisson au Nigeria. Mon futur plan pour Exotica Zobo est de remplacer les boissons gazeuses dans tous les foyers. S'il n'est pas pris en cocktail, il devrait être pris comme jus embouteillé, comme nous l'avons fait. Vous savez, c'est un produit à différents usages. Cela peut être utilisé comme du thé, vous pouvez le prendre comme du jus et il peut être fait en cocktail. Déjà, l'entreprise vend environ 2000 bouteilles par mois. Exotica Zobo existe en 6 saveurs différentes, dont noix de coco, fraises, bananes, entre autres. À noter que l'hibiscus est connu pour équilibrer la pression artérielle et est également réputé avoir des vertus antioxydantes parmi d'autres avantages. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.